Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un un tarot auto-édité que vous pouvez retrouver auprès de Einer Reflect, j'espère que ça se dit comme ça, sur Instagram. Et vous avez après son lien, mais je mettrai tout en barre d'infos. Vous avez après le lien de sa boutique. Elle avait déjà créé un oracle il y a quelques temps de ça. Bon, son oracle, moi, je ne l'avais pas pris. Je suis plus tarot déjà. Et puis, j'ai découvert un peu le tarot par hasard. Je ne savais pas. Je ne connaissais pas cette personne. Alors, je vous montre déjà la boîte. Hein. Donc, c'est une tuckbox, je ne sais pas comment on dit, voilà. Hop, assez solide, hein. Vous avez le numéro à chaque fois de votre exemplaire, de votre jeu. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, le derrière de la boîte. Je suis mal réveillée, je crois. Donc, après la création du Einer Reflect Oracle, elle a senti que le monde onirique avait encore plus à offrir. De nouveaux horizons attendaient d'être explorés. Et donc, c'est exactement ce que ce jeu est censé faire. Ensuite, elle dit qu'il y a 78 cartes, plus 4 cartes de mots-clés, une carte majeure bonus et 7 cartes supplémentaires qu'on peut changer à notre guise. Ce jeu est une invitation à embarquer pour un voyage, que ce soit donc pour chercher des éclaircissements sur une situation ou simplement chercher à explorer vos horizons. Voilà. Donc, en espérant que cela vous donne des voyages inspirants. Et elle signe gel. Voilà. Donc, voilà pour la boîte. Vous allez voir, c'est une pépite. Alors moi, franchement, j'ai complètement craqué sur ce jeu. Et l'avoir en plus entre les mains, c'est encore mieux. Voilà, je n'ai pas été déçue. Donc, une petite carte de présentation. Voilà, de remerciement. Vous avez les liens ici de la créatrice. Je ne sais pas si ça fait le focus. J'espère. Voilà, je suis peut-être trop près. Donc, voilà. Ensuite, vous avez donc les 4 cartes bonus avec les mots-clés. Donc, vous allez avoir les mots-clés pour les arcanes majeurs, recto verso. Voilà. Vous avez ensuite les mots-clés pour chaque suite, enfin vous expliquant ce que représente chaque suite des arcanes mineurs. Et après, et pareil pour les cartes de cour, vous voyez, les valets, les cavaliers, qu'est-ce que c'est en général, voilà, les reines et les rois. Et puis, les mots-clés pour chaque suite, donc d'abord les bâtons, ici vous avez les coupes, les épées et les pentacles. Voilà. Ce sont simplement des petits mots-clés hein, pour chaque carte. Hein. Donc, voilà. Après, il y a plein de bouquins sur le tarot, donc vous pouvez compléter si vous le souhaitez. Le dos, on en parle du dos. Regardez-moi ce dos de carte. Il est magnifique. Alors, je tiens quand même à préciser, hein, pour ceux qui seraient réfractaires, autant qu'ils le sachent avant d'acheter ce tarot, il a été fait avec l'aide de l'intelligence artificielle. Donc bon voilà, je préfère vous le préciser, mais ce serait dommage de passer à côté parce que je vous assure qu'il est magnifique, très bien fait. Il me rappelle un petit peu, donc les tranches sont neutres, en même temps que je vous parle, je vous montre. Il me rappelle un petit peu le tarot, le Alter Tarot de Iéna. Je sais pas, dans la vibe, je sais pas comment on dit, l'énergie, mais il est magnifique. Magnifique, très parlant, vous allez voir, les cartes sont vraiment... on peut suivre notre intuition, même un débutant peut la voir et peut comprendre le message de la carte grâce aux illustrations choisies. Le format, je pense que c'est un format tarot classique, je n'ai pas vérifié, j'ai pas de carte de tarot à côté de moi. Je regarderai, puis si jamais c'était un peu plus large, je vous le mentionnerai en barre d'infos. Donc voilà, je ne me lasse pas de regarder ce dos de cartes. Et la qualité est très très bonne aussi. Et c'est une
Vous savez, le toucher peau de pêche. Voilà. C'est tout doux. C'est pour ça qu'il me rappelle là encore le Alter Tarot. Il est magnifique ce jeu. Alors, regardez. Vous voyez qu'il est magnifique. Déjà le fou, on commence direct. Donc là, je crois qu'il fait du deltaplane, hein, si je ne me trompe pas. Donc voilà, bon. Un fou qui fait du deltaplane, c'est logique, quelque part. Ça tient la route. Donc voilà. Ensuite, vous avez le magicien. Et puis, les couleurs sont douces. Il est très agréable. La grande prêtresse, regardez, elle est très très belle aussi, cette carte. Alors, j'espère que je ne suis pas trop près, du coup. L'impératrice. L'empereur. Le hiérophante. Donc là, elle tient dans sa main les clés du savoir, hein, des solutions. Donc là, c'est le pape, mais qui est une femme ici. Enfin, représenté par une femme. Ça y est, j'ai la voix qui part. Les amoureux, j'adore. Alors, on a plusieurs versions des cartes des amoureux, mais je vous montrerai à la fin les cartes additionnelles que l'on a, que l'on peut changer à notre guise. Mais moi, voilà, celle-ci, c'est celle que je préfère. Parce que je trouve ça beau, moi, toujours, un couple âgé, où on voit qui ont traversé les épreuves de la vie ensemble, des épreuves difficiles par moments, et puis de belles choses pour d'autres voilà, pour d'autres moments, mais qui sont toujours aussi complices et qui sont là l'un pour l'autre à l'approche de la fin, si on peut appeler ça la fin, mais de la mort, parce qu'on sait bien que plus on avance dans l'âge, plus ben, le risque de partir, enfin que le risque que ce soit l'heure de partir approche aussi. Et je trouve ça beau. À chaque fois, je trouve ça très attendrissant. Voilà. Là, vous avez le chariot. La force, qui me rappelle une carte hein, là, du alter. C'est vrai que j'aurais dû attraper le alter. L'ermite. Regardez comme elle est jolie celle-là aussi. La roue de fortune. On a ici le chaud et le froid. Donc, comme une certaine opposition, ou les cycles en fait. Hein. Et c'est magnifique. La justice. Le pendu. La mort, pareil, il y en a plusieurs hein, sur la mort. Je ne sais pas si je choisirais celle-ci ou une autre. Là, j'ai laissé le jeu tel qu'il m'est arrivé pour vous le présenter. Donc, je n'ai pas encore changé les cartes voilà, en fonction de mes préférences. La tempérance, représentée par un homme, c'est plutôt rare. Le diable, je crois qu'il y en a plusieurs aussi. Mais j'aime beaucoup aussi celle-ci quand même. Hein. Très, très belle. La tour. J'en ai marre de racler ma gorge. L'étoile. La lune. Le soleil. Je la trouve magnifique. Cette perspective de vue là comme ça, je trouve ça magnifique. Ils sont dans un champ de tournesols. Tournesols qui sont tournés vers eux, limite, qui les regardent. Hein. Et puis, on voit le soleil au-dessus qui vient éclairer ces deux enfants. Enfin, voilà, c'est magnifique. Le jugement. Et le monde. Il y a une carte supplémentaire. The Weaver. Très jolie aussi.
Est-ce qu'elle nous a mis les mots-clés pour celle-ci? Certainement. Hein. Oui. Création, destinée et des sortes d'interconnexions. Alors, on a ici la suite des bâtons. Donc, là, c'est l'as. Hein. Très joli. Là, visiblement, il prépare peut-être une randonnée, peut-être un voyage, une expédition. Enfin, le 3 de bâton. Avec ses valises. Et il regarde l'horizon. Le 4, hein, elle est trop jolie. Le 5, vous voyez, les cartes sont très parlantes. Hein. On voit bien, elle a envie de se boucher les oreilles. Trop de bruit. Hein. Trop de conflits. Le 6 de bâton. Le 7. J'espère que je ne suis pas trop près. Je ne pas. Si ça se trouve, vous ne voyez même pas toutes les cartes. Enfin, la totalité de la carte. 8 de bâton. Avec ces petits avions de papier. En papier. 9 de bâton. Bon, on sent qu'il a galéré, là. Hein. Il n'est pas loin de l'arrivée, mais ouf. Le 10. Le valet. Le cavalier de bâton. Marche pieds nus sur de la braise. Hein. On est dans l'élément feu. Hein. La reine de bâton. Et donc là, c'est la créativité, la passion qui a été mise en avant, qui ont été mises en avant. Le roi de bâton. La suite de coupe. Très jolie. Vous voyez, celle-ci va me rappeler aussi certaines cartes du Alter Tarot. Et comme le Alter Tarot fait partie de... Oui, je crois que même que je peux le mettre en numéro 1. Hein. C'est vraiment un tarot que je trouve magnifique. Donc, je ne pouvais presque qu'aimer ce jeu-là aussi. Donc, le 4 de coupe. C'est beau. Il y a une connexion avec la nature en plus. Hein. Le 5 de coupe avec ce jeu. 6. 7. Je la trouve géniale aussi, celle-ci. Avec toutes ces portes. Donc, ces possibilités, ces options, c'est les choix à faire. Le 8. 9. Le valet. Le valet, les cartes du valet sont toujours en contact avec leur élément. Le cavalier. La reine. Le roi. Les épées. Donc l'as. Vous voyez, ça suit vraiment le Rider-Waite-Smith. Le 3. Celle-ci aussi est très puissante, cette carte. Ouais. On est visiblement sur un champ de bataille. Hein. Un champ de bataille, une bataille qui est terminée, mais qui laisse beaucoup de dégâts. Bon, après, vous pouvez vous dire, vous êtes sur un cimetière hein, aussi.
Le 6 d'épée. 7. 10 avec ce phénix. Le valet d'épée. Le cavalier. Reine et roi. Les personnages sont vraiment très très beaux, je trouve. Et les traits sont bien faits. L'As de Pentacle. Le 2. Le 3. Avec la solidarité ici, qui est mise en avant, le travail en équipe. 4. 5. Cette difficulté à avancer avec la neige. On voit qu'il y a une lumière au bout. 6. 10, c'est génial aussi. Une sorte d'arbre généalogique. Le valet. Une petite pousse entre les mains. Le cavalier de Pentacle. La reine. Et le roi, qu'est-ce qu'il est beau, ce roi de Pentacle. Les rois sont toujours face à nous. Hop, pas pratique ce petit truc là. Regardez, les rois, chaque fois, nous regardent. Les reines aussi, hein. Les reines et les rois, vous voyez. À chaque fois, ils nous regardent. Bon, la reine de coupe, elle est concentrée sur ses émotions, son intérieur. Hein. Et le roi aussi de coupe. Il est bien ici dans l'intuition, les émotions. Mais regardez, vous voyez, c'est les rois surtout. Hein, parce que la reine ici ferme les yeux aussi. Et là, on a vu, pareil, hein, vous voyez, la reine la ferme aussi les yeux. Mais le roi, ouais, les rois sont toujours droits. Vous voyez, ils ne sont pas tournés sur les côtés et ils regardent droit devant. Donc là, ce sont les cartes supplémentaires. Je vous montre. Attendez, je vais peut-être sortir ça parce que je n'ai pas envie qu'ils ne fassent pas le focus correctement. Alors, les amoureux, vous voyez, on en a plusieurs. Je vous avais montré celle que moi j'aime beaucoup. Hop, je vais la rechercher pour vous montrer. Je vais la trouver. Voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup celle-ci. Mais là, on a une femme et un homme. Là, vous avez la version 2 hommes. J'aime beaucoup aussi parce que, vous voyez, ils ont un certain âge. Et là aussi, hein, quelque part. Et là, vous avez 2 femmes. Voilà. Comme ça, vous pouvez choisir celle que vous préférez ou qui correspond le mieux à votre situation. Voilà. Donc, vous avez 3 cartes des amoureux. Ensuite, on a la justice. Alors, en fait, elle l'a fait comme Yéna avec le Alter Tarot. C'est pour ça que je vous dis, il y a quand même une petite référence quand même. Oui, il y a des similitudes entre ces 2 tarots. Et comme j'adore le Alter Tarot, ben, je suis bien contente du coup. Voilà, vous voyez, dans le jeu, quand on le reçoit, on a la force en 8,
et la justice en 11. Mais vous avez la possibilité, si vous préférez, avoir la justice en 8 comme dans le tarot de Marseille. Eh bien, vous allez pouvoir choisir celle-ci. Et là, c'est la force en 11. Voilà, donc vous voyez, je vous remontre. La force en 8 ou la force en 11. Donc, 2 cartes de force. Je ne sais pas laquelle choisir. Enfin, c'est délicat parce que j'ai tendance à préférer celle avec le dragon. Mais moi, j'aime bien avoir justement la justice en 8 et la force en 11. Donc, du coup, voilà, je vais remettre celle-là pour le moment. Après. Et là, la justice, pareil, je vous montre. Et j'adore les deux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que les deux sont magnifiques. C'est difficile. Au niveau des couleurs, j'aime beaucoup celle-ci. Donc peut-être que j'aurais tendance à prendre celle-ci. Et justement, j'aime bien la justice en 8 et la force en 11. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut que je prenne celle-ci pour la force. Oui, mais ça va très bien ensemble. Soit en fait, on fait comme ça, en fait. Soit vous faites comme ceci. Voilà. Mais elles sont toutes belles, hein, faut le dire. Je pense que je vais garder celle-ci. Voilà. Vous voyez, je fais mon choix en même temps que je vous présente les cartes. Voilà. Ensuite, au niveau des autres cartes supplémentaires, hop, vous avez la mort. Donc la mort, vous avez celle-ci. Je vais vous montrer celle qu'on a vue tout à l'heure dans le jeu. Je vous montre très vite. Hein. Hop, voilà. On a celle-ci ou celle-ci. J'ai peut-être une petite préférence pour celle-ci. Oui. Mais celle-ci est originale. Hein. Donc voilà. Ben, j'aime bien celle-là aussi. Hein. C'est difficile. Hein. Finalement, moi, il ne me faut pas des cartes en plus à choisir. Hein. Je sais pas faire, je voudrais toutes les laisser. Et par contre, ça, je ne peux pas. Parce que je me dis, non, non, là, je sais qu'il y en a qui, des fois, se disent, c'est pas grave, je les laisse dans le jeu. Non, je me dis... Oups, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai vite mis pause parce qu'il y a quelque chose qui est tombé dans la maison. Je sais pas ce que c'est, même moi, j'ai eu un peu peur. Et comme j'ai 2 petits Yorks, eh bien, se sont mises à aboyer et elles ont eu peur aussi, je pense. Donc voilà. Donc désolée pour cette cacophonie. Et donc on en était à la mort. Et voilà, je me disais que j'hésitais beaucoup parce que j'aimais beaucoup. Je trouve que les traits sont peut-être plus marqués ici, les dessins. Enfin, vous voyez les traits. Que ici, où tout semble un peu plus flouté. Mais bon, je pense que je vais quand même rester sur... C'est un peu étrange, je trouve, de voir... Pour moi, ça, c'est un enfant, hein, je pense. De voir un enfant représenter la mort, ça me... Voilà, ça... Voilà. Mais sinon, j'aime les deux, hein, mais je vais prendre celle-ci. Vous n'avez rien à faire, je le sais. Hein. Du coup, je suis en train de vous dire lesquelles je vais choisir. Non, mais j'en profite tout en vous les montrant, parce qu'il faut bien faire un choix à un moment donné. Et au moins comme ça. Alors, ensuite, vous avez la carte du diable. Alors, je vous avais montré déjà celle qu'il y avait dans le jeu. Donc, c'est celle-ci que je trouve magnifique, hein, avec ce miroir ici, cette petite fille. Donc, voilà. Et on a celle-ci en supplément. Mais j'aime beaucoup aussi. Là, c'est compliqué. Hein. Alors, peut-être que celle-ci est plus classique. Donc, quelque part, je vais peut-être garder celle-là, la première, hein, qui, je trouve, est plus originale. Mais les deux sont plutôt pas mal. Hein. Les deux sont plutôt pas mal. Donc, on va garder celle-là. Et après, vous avez la carte de la lune aussi, en double. Donc, dans le jeu, c'était celle-ci, qui est très belle. Hein. Et on a en supplément celle-ci.
très très jolie aussi. Ah, j'hésite. Hein. Les deux sont très belles. Je pense... J'aime bien celle-ci avec le petit... je sais pas ce qu'il a là. Est-ce qu'il lance des galets, des petits cailloux ou j'arrive pas à voir ce que c'est. Au début, je croyais que c'était un petit animal, mais je crois que non. Peut-être que c'est une bourse avec des cailloux. Ou... Je ne sais pas, mais bon. Donc, je me dis peut-être qu'il crée des ondes, vous voyez, dans l'eau. Je ne sais pas. Mais je pense que je vais prendre celle-ci dans le sens où ça représente un personnage féminin. Et comme je suis une femme, peut-être que ça me ressemblera un peu plus. Et puis, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup... ouais. Les deux, hein, je les aime beaucoup. Mais j'ai peut-être une préférence pour les couleurs de celle-ci. La lune est plus lumineuse sur cette carte-là. Donc, voilà. Vous voyez, j'ai réussi à faire des choix, hein, finalement. Voilà pour la présentation de ce jeu. Donc, le Dreamy Horizons Tarot. J'espère que ça se dit comme ça. Mais, et que je trouve absolument magnifique avec ces cartes de mots-clés, cartes de remerciement et sa jolie petite boîte. Voilà. J'espère que je suis bien dans le cadre de la caméra. Voilà, et bien écoutez, c'est une vidéo un peu plus courte que d'habitude, mais vraiment je voulais vous le présenter ce tarot parce que c'est un véritable coup de cœur pour moi, même la qualité des cartes, le toucher. Je vous dis, il y a vraiment, si vous aimez le Alter Tarot de Iéna, vous ne pouvez qu'aimer ce tarot aussi. Pour moi, voilà. Alors, oui, c'est vrai que celui de Iéna a peut-être plus de cartes... qui vont faire plus de dissonance et créer quelque chose. Et puis, il y a ce côté hybride, hein, puisqu'elle a mélangé la signification, elle a utilisé aussi la signification des cartes à jouer pour son tarot, et c'est ce qui le rend original et intéressant, différent. Mais néanmoins, franchement, celui-ci, je le trouve merveilleux, quoi. Voilà, et je n'exagère pas. Enfin, après, voilà, ce n'est que mon avis. Mais vraiment, je ne regrette pas. Je le trouve génial. Il me tarde de pouvoir l'utiliser. Je voulais vous le présenter, donc je n'avais pas jusque-là mélangé les cartes et tout. Mais maintenant que je vous l'ai présenté, eh bien, je vous laisse et je vais me faire des tirages. Bon, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie aussi pour votre fidélité. Voilà, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne parce que c'est grâce à vous si cette chaîne peut vivre et comment vous dire, s'agrandir à travers laquelle je peux partager ma passion. Ça y est, je bafouille. Non, non, vous désabonnez pas. Bon, c'est bon, elle sait pas parler. Non, donc un petit like, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez vous abonner, c'est avec grand plaisir aussi. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et je vous fais des bisous.